Bonjour, je voudrais m'adresser à vous les médias, et principalement à vous les médias de la radio et de la télévision. Avec la crise des Gilets jaunes et toutes les colères qui s'expriment, vous avez fini par reconnaître, dans une prise de conscience qui était la bienvenue, vous avez fini par reconnaître qu'on payait sans doute le fait qu'il n'y ait pas eu de véritable campagne présidentielle. Les affaires juridiques et morales ont confisqué les débats de la dernière campagne. Les punchlines, les slogans vides et creux, ont tourné en boucle, relayés par vos soins, et empêchant tout débat de fond d'avoir lieu. D'ailleurs, malheureusement, cela fait des années que c'est comme ça. À chaque début de campagne, on entend les bonnes résolutions, on a besoin d'y voir clair, d'aller au fond des propositions, d'avoir de vrais débats, et puis à chaque fois, une fois l'élection passée, on entend les mêmes lamentations. Il n'y a pas eu de vrai débat, on a entendu que les petites phrases, et le taux d'abstention a encore augmenté. Il y a quelques jours, François-Xavier Bellamy a déclaré qu'il acceptait d'être sur la liste et la tête de liste des Républicains pour les européennes. N'ayant aucune affaire de costume à lui ressortir, ni de compagne à accuser, vous vous empressez de lui tailler des costards sur mesure et de faire semblant de les exhumer d'un vieux placard poussiéreux. Oh l'IVG, quelle horrible chemise brune! Oh la manif pour tous, quelle coupe ringarde! Quelle faute de goût! Vous avez l'intention de tourner en boucle comme ça pendant toute la campagne européenne? Si vous souhaitez que les débats portent sur l'avortement et le mariage pour tous, pourquoi pas? Ce sont des sujets importants, mais alors dites-le clairement. Annoncez à toutes les listes que finalement on ne débattra pas des thèmes de l'Union européenne, mais plutôt de l'IVG, de la loi Taubira et de la PMA pour toutes. Mettez toutes les listes à égalité. Vous nous aurez encore confisqué la campagne électorale, mais là, au moins, on aura été prévenu dès le départ. Personnellement, je ne sais pas encore pour quelle liste je vais voter au mois de mai. Il ne nous reste plus que 4 mois pour connaître véritablement ce qui diffère dans les propositions des uns et des autres. Et il ne nous reste plus que 4 petits mois pour disséquer dans le détail leurs projets européens. C'est votre boulot. C'est votre responsabilité de les interroger et de les aider à exprimer en vérité leur vision de l'Europe. Ne vous retranchez pas une fois de plus derrière la fausse excuse qui est de dire « Nous ne faisons que reprendre les petites phrases que les politiques eux-mêmes ne cessent de se balancer ». Laissez donc les réseaux sociaux se délecter de ce genre de plat fade et inconsistant. Votre responsabilité de journaliste consiste à susciter le travail de la raison, à nous aider à avancer dans la recherche de vérité, à nous pousser à se poser les vraies questions, à nous donner envie d'aller voter. Quant aux hommes politiques du type de ces messieurs Estrosi, Debré et consorts, qui ne cessent depuis 3 jours de caricaturer la pensée de François-Xavier Bellamy, qu'ils se regardent dans le miroir. Ils avouent eux-mêmes qu'ils ne connaissent pas M. Bellamy, qu'ils n'ont lu aucun de ses livres, aucun de ses articles. Et pourtant ils lui font un procès sur la place publique, en ne pouvant que le caricaturer, puisqu'ils ne le connaissent pas. Ils ressemblent en cela à leurs adversaires, qui dénoncent pourtant, Madame Marine Le Pen par exemple, qui joue sur le vieux ressort de la lutte des classes, opposant Jordan Bardella du 9-3 et François-Xavier Bellamy de Versailles, pour enfoncer encore un peu plus le clou et la caricature. Encore une fois, chers médias de la radio et de la télévision, laissez les barons de la politique, ces professionnels de la profession comme on dit, se délecter de ce genre de plats fades et inconsistants, et aidez-nous à nous nourrir sainement et intelligemment. Nous n'avons plus que 4 petits mois, et l'avenir de l'Europe est incertain. Merci.